Bah, je crois qu'il est temps de vous dire que je suis enceinte. Voilà, c'est dit. Je suis tombée enceinte il y a quelques temps maintenant. J'ai choisi de ne pas le dire parce que je voulais préserver au maximum ce petit bébé qui était dans mon ventre. Je suis un peu gênée de vous le dire comme ça sur YouTube. Je sais pas, j'ai l'habitude sur Insta et tout, mais YouTube, je sais pas. Je suis sur YouTube depuis très longtemps. Moi, pour personnellement, ça me fait bizarre parce que j'ai vraiment évolué avec vous. Au début, je faisais des vidéos où j'imitais Billie Eilish pendant 24 heures ou alors je me tapais des faux ongles comme ça. Je faisais des challenges et tout. Et aujourd'hui, je vous annonce sur cette chaîne que je suis enceinte. C'est fou. Je vous ai partagé un sondage où vous pouviez me poser vos questions et donc je vais y répondre. Petit disclaimer, moi je vais parler de mon expérience personnelle. Toutes les grossesses sont différentes. Donc vraiment, je vais vous parler de mon expérience unique. Quand je cherchais, moi, à ce qu'on réponde un peu à mes questions et à ce qu'on m'éclaircisse, je trouvais pas assez de contenu sur ça sur YouTube. En fait, on parle beaucoup du parcours avant grossesse, mais on parle pas du tout des 3 premiers mois de grossesse qui sont les mois les plus intenses entre guillemets parce que vraiment c'est un moment de chamboulement total. T'es trop heureuse hein, mais c'est vrai que c'est un moment où t'es complètement chamboulée, ta vie elle est en train de changer radicalement. Tu te rends compte que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ton quotidien, que aujourd'hui ce n'est plus que toi et que en fait t'es la seule en plus pendant ces 3 mois à savoir qu'il y a quelque chose et quelqu'un qui est en train de grandir en toi parce que ça ne se voit pas extérieurement. Donc du coup t'es obligé de protéger cette chose et de subir aussi un petit peu tous les trucs qui va t'arriver, c'est-à-dire les envies de vomir, la fatigue, etc. Mais sans que personne ne le voit extérieurement. Vu que c'est pas visible, ben les gens ils vont vraiment minimiser le truc au maximum et ils vont penser que ben tu pètes la forme, que tout va bien et ils ont pas l'impression que t'es enceinte alors que toi au fond bah t'es au bout de ta vie, t'es en lambeaux parce que vraiment t'es KO. Moi personnellement c'était comme ça que je l'ai vécu les 3 premiers mois. Je trouve que c'est un peu les 3 mois invisibles. Donc c'est parti, je vais répondre à vos questions. On passe à la première question. Comment était le premier trimestre? Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu les vomissements. Je touche du bois parce que je sais qu'il y en a qui, vraiment les pauvres. Moi pour ma part, les 3 premiers mois, j'étais très fatiguée. Alors la fatigue c'était une horreur. J'étais fatiguée mais tout le temps. Mais je vous jure, une fatigue, je peux pas vous dire. C'est pas la fatigue que tu ressens en fin de journée ou la fatigue que tu ressens après avoir fait un gros jogging ou une grosse séance de sport. C'est une fatigue que je n'ai jamais ressentie de ma vie. En fait, c'est une fatigue interne. Elle est dans ton corps. Je sais pas comment expliquer ça. Ça se voit qu'en fait, tu fais rien, mais ton corps, il est fatigué. Et en fait, j'avais beau dormir, parce que je dormais tout le temps. J'étais tout le temps fatiguée. Et en fait, même si je faisais une nuit de 12 heures, j'étais quand même KO le lendemain. Ce qui était très très dur les 3 premiers mois, c'est de se rendre compte que ton corps, bah c'est plus ton corps en fait. Parce que là, il est en train de tout donner justement pour créer cette nouvelle personne. Après, il y a le parallèle où vraiment c'est les 3 premiers mois où tu es en train de tisser des liens avec ton bébé parce que vraiment c'est le moment où tu es en train de réaliser que tu as un bébé qui est en train de grandir en toi. Je pense que c'est les mois où j'ai eu le plus peur de toute ma vie. Dès que tu vas aux toilettes, tu vérifies, tu regardes tout. Quand tu t'essuies, tu regardes. Quand tu fais pipi, tu regardes parce que tu as peur qu'il y ait du sang ou autre. Dès que tu as une douleur, tu es en panique. Tout est sujet à paniquer en fait et tu veux pas en parler parce que tu as trop peur que voilà il se passe quelque chose donc tu peux pas trop exagérer ce que tu ressens parce que tu as peur, enfin bref. Mais après je pense que c'est normal de ressentir tout ça. On passe à la question suivante, j'espère que je vous ai tout dit. Tes premiers symptômes. Alors mes premiers symptômes, moi personnellement, ça a été la fatigue, surtout l'essoufflement. Là, dès que je marchais, dès que je faisais n'importe quoi, j'étais essoufflée. Mais essoufflée, je vous jure, j'étais genre vraiment comme ça. Et en fait, un jour, j'ai marché et tout, et je suis allée faire du shopping, je me rappelle, c'était un samedi, et j'étais en train de monter une petite montée, mais genre une montée, mais vraiment comme ça, mais c'était même pas raide. En fait, j'étais essoufflée, j'étais tellement essoufflée, j'étais vraiment en mode après la montée, je me suis dit, ah non, il y a un problème là avec mon corps. Enfin, c'est pas possible, je peux pas être essoufflée comme ça. Donc, je suis allée acheter un test de grossesse. J'ai fait le test de grossesse et truc trop drôle, j'ai regardé le test et en fait, c'était celui-là. Je me rappelle très bien. Et en gros, dans ce test-là, vous avez 2 barres là. Et en fait, cette barre-là, elle n'est pas ressortie. J'ai dit négatif. Bon, voilà, ça m'a un peu fait mal au cœur. Du coup, je l'ai posé et tout. J'ai été finir mes affaires. Et je suis revenue pour le jeter. Et au moment où je suis revenue pour le jeter, ben, j'ai vu qu'il y avait une mini barre. Mais je pensais que c'était un bug ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, elle était vraiment éloignée. Moi, pour moi, la barre, elle était vraiment collée à celle-là. Mais en fait, vous voyez, la barre, elle est éloignée. Elle est vraiment sur le côté complet. Et je me suis dit, ouais, ça doit être un petit faux négatif ou un faux positif ou je sais pas.
Donc je suis descendue à la pharmacie et je suis allée lui dire, voilà, moi j'ai une petite barre et tout, mais je suis pas sûre. Il m'a dit, bon bah faites un test digital, le test Clear Blue. Bon, pas celui-là, l'autre. J'en ai plein des tests. J'en ai fait plein ce jour-là. Donc je suis allée faire le test digital. Et là, il avait marqué enceinte. Genre, ça pouvait pas être plus clair. Mais j'ai pas voulu y croire encore. Franchement, j'ai pas voulu y croire. J'ai refait encore 2 tests derrière. Et en fait, ce qui est un peu marrant, c'est que tu crois pas du tout. Tu fais des tests, Je vous jure que même le lendemain, je faisais des tests et des tests. J'ai dû en faire toute la semaine pour être sûre que j'étais bien enceinte. On passe à la question suivante. Des appréhensions sur l'accouchement. Oui. Alors, clairement, j'ai des appréhensions sur l'accouchement. Je vous avoue que j'ai extrêmement peur de la douleur. Je suis pas une douillette de base. Mais là, j'ai extrêmement peur justement parce que je me dis... en général, c'est ceux qui disent ça qui souffrent peut-être le plus. J'ai très peur de la douleur parce que pour moi, c'est une douleur inconnue. C'est une douleur que je ne connais pas, que je n'ai jamais expérimentée. Et même, on aura beau me l'expliquer, j'ai l'impression que personne n'arrive à réellement l'expliquer. Parce qu'elle est tellement intense que je pense que personne ne peut l'expliquer. J'avoue, j'ai peur, mais j'essaie de me rassurer en me disant que le corps de la femme, il est fait pour ça, que on est des milliards sur cette terre et qu'on est tous nés d'une femme. De toute façon, quand il est là, il faut le faire sortir, donc du coup, j'ai pas d'autre choix. Et petite anecdote, la sage-femme, elle m'a dit, voilà, est-ce que vous avez un plan d'accouchement et tout? Je lui ai dit, madame, le plan d'accouchement, moi, c'est je veux qu'il sorte. Et survivre aussi. Par la même occasion, ça serait pas mal. On passe à la question suivante. Combien de kilos tu as pris si c'est pas indiscret? Alors, c'est pas indiscret du tout, hein, j'ai aucun problème à parler du poids. Je suis à plus 8 kilos. Faut savoir que les gynécos, les sages-femmes et tout surveillent beaucoup ton poids. Dès que t'as 1 kilo en trop, ils te rappellent un peu à l'ordre. Ce que je trouve un peu stressant parce que moi, je l'avoue que ça m'a créé des vrais stress au niveau du poids. Alors que l'important, c'est d'être bien, que ton bébé soit bien. Et puis voilà. Enfin, pour moi, c'est ça l'important. Et maintenant, j'essaie de relâcher la pression. On passe à la question suivante. Je voulais savoir ce qu'on fait quand on sait qu'on est enceinte. Alors, quand on sait qu'on est enceinte, moi aussi, j'étais perdue. Je vous avoue, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez la gynéco pour confirmer. La gynéco m'a donné des analyses à faire et tout. Et ensuite, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un gynécologue obstétricien. Parce qu'il y a une différence entre les gynécologues et les gynécologues obstétriciens. Les obstétriciens, de ce que je comprends, c'est les gynécologues qui s'occupent des grossesses. La plupart, ils ont aussi le truc d'écho. Soit tu prends rendez-vous chez une sage-femme, soit tu prends rendez-vous chez le gynéco. Une fois que tu as pris rendez-vous et tout, on va te donner tes différentes échos. Donc, tu as la T1, la T2, la T3. La T1, c'est le premier trimestre, donc les 3 premiers mois. La T2, c'est les 3 mois d'après. Et la T3, c'est les 3 derniers mois. Le gynéco, il va te guider, ne t'inquiète pas. Même la sage-femme, elle va te guider. Ils savent très bien ce qu'il faut faire et ils connaissent leur travail. Ils vont te donner les papiers aussi pour déclarer ta grossesse à la CAF et à la sécurité sociale. Il faut bien choisir sa maternité, ce qui est très facile. Franchement, c'est pas du tout une galère. Et ensuite, ta maternité, elle te donne des rendez-vous aussi. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que dès que tu es enceinte, ce que tu dois faire, c'est prendre rendez-vous chez une sage-femme ou chez un gynécologue normal ou chez un gynécologue obstétricien. Tu peux aussi te diriger vers une maternité directement. Eux, ils te diront ce qu'il faut faire. Est-ce que ton alimentation a changé depuis ta grossesse? Oui, complètement, parce que honnêtement, avant, voilà, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait un régime, que j'avais perdu beaucoup de kilos, que je faisais beaucoup de sport à un moment, que je faisais attention quand même à ce que je mangeais. J'avais quand même une alimentation qui était assez équilibrée pendant un bon moment. Je suis tombée enceinte et du coup, bah, c'est complètement déséquilibré. J'essaie de manger quand même un peu sainement pour le bébé. Mais après, quand j'ai envie de me faire plaisir, bah, je me fais plaisir et j'ai souvent envie de me faire plaisir. Mais j'avoue que cette grossesse-là, j'ai un gros truc avec les laitages, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est fromage et tout. Enfin, franchement, je suis passionnée par ça. J'ai une passion pour le sandwich fromage tomate. Je sais pas pourquoi. J'arrête pas d'en manger. Je trouve ça délicieux. Donc voilà, mon alimentation, c'est vrai qu'elle a un peu changé. Je mange un petit peu plus. Je grignote. Je grignotais pas du tout avant. J'ai pas forcément les bonnes habitudes. Donc j'ai rien à apprendre à personne. J'essaye d'écouter mon corps et mes envies honnêtement. Et je vis ma grossesse comme ça perso. Voilà, je pense que j'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent. Je pense que je vous ai un peu parlé de tout. J'ai dû faire le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, ça me fait trop plaisir de revenir sur YouTube et de faire des vidéos un peu long format, ça faisait très longtemps. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Bisous!